Savez-vous pourquoi il y a un diable à la porte? Parce que ce qui se trouve de l'autre côté est vraiment important. Vous êtes une ville importante. Vous êtes un vase choisi. Vous n'êtes peut-être pas Paul, mais Dieu a quelque chose qui porte votre nom. Honnêtement, je ne peux pas passer 5 minutes si on ne répond pas à mon texto. Je me mets à imaginer les scénarios les plus fous dans ma tête. Alors j'ai de la peine pour Paul. Je suis sérieux, si je ne vois pas des bulles dans les 25 secondes, dans mon esprit, elle est morte, la voiture s'est renversée 7 fois, c'est horrible. Je sais que c'est drôle, mais ce n'est pas vraiment dans le moment. Il y a quelqu'un comme moi. Vous avez 2 minutes pour me répondre. Et je panique. Peut-être qu'ils ne m'aiment plus, peut-être qu'ils ne répondront plus. Et quand c'est vert, quand je vous envoie un message et qu'il est vert, au lieu de bleu sur mon iPhone, oh mon Dieu, la semaine dernière j'ai prêché sur le vert. Mais si le message reste vert, vous avez éteint votre téléphone, vous ne voulez plus jamais me parler, je peux être tellement offensé. Je ne sais pas interpréter le silence et l'espace. C'est le moment de Paul. Paul dit, j'ai envoyé Tite à la recherche et je n'ai pas trouvé Tite. Alors j'ai quitté Troas parce que je n'ai pas trouvé Tite. J'ai quitté la porte ouverte car je n'avais pas la paix. J'ai laissé l'occasion parce que même si la porte était ouverte, vous voyez, c'est la stratégie de l'ennemi. C'est pour cela qu'il dit qu'il ne faut pas se laisser dépasser par le diable. Il utilise des choses qui ne se sont même pas encore produites pour vous éloigner des opportunités qui sont juste devant vous. Vous voyez à quel point il est intelligent. Il fait venir des films du passé. Il fait revenir des films classiques qui se sont déroulés il y a 20 ans. Et cela vous empêche de voir ce qui se trouve à 2 mètres devant vous. Mais Dieu a dit, quand j'ouvre une porte, aucun diable ne peut la fermer. La raison pour laquelle le diable est à la porte est que ce que Dieu a de l'autre côté est si important. Oh oui, si important. Il y aura toujours un diable à la porte. De toute chose importante dans laquelle Dieu vous fait entrer. De toute chose significative dans laquelle Dieu vous fait entrer. Il y aura toujours un ennemi pour tout ce qui est important. Savez-vous pourquoi il y a un diable à la porte? Parce que ce qui se trouve de l'autre côté est vraiment important. Vous êtes une ville importante. Vous êtes un vase choisi. Vous n'êtes peut-être pas Paul, mais Dieu a quelque chose qui porte votre nom. Il y a un diable à la porte. Et plus l'opportunité est grande, plus le diable sera grand. Vous ne le savez pas encore? Plus c'est gros, plus il y a de l'autre côté de la porte. Vous demandez à Dieu, pourquoi dois-je traverser tout ça? Il y a quelque temps, je ne sais pas comment vous le raconter, parce que ça me touche beaucoup. J'étais sur le point de faire quelque chose de très important dans ce ministère. Je ne peux pas vous dire ce que c'était parce que ça m'exposerait trop et je ne suis pas encore prêt à avoir une relation avec vous à ce niveau. Sur le chemin de ce que j'allais faire, j'ai fondu en larmes. Je ne pleure pas beaucoup. Seuls Rudy et Rocky 3 peuvent me faire pleurer. C'est la 3e fois dans ma vie que je pleure. Holly m'a vu pleurer si peu qu'elle croyait que je jouais. Elle m'a dit, arrête de jouer. Ce n'est pas drôle, parce que ma tête était dans le... J'étais allongé sur le lit et ma tête était posée sur l'oreiller. Elle m'a dit, arrête de jouer. Je ne pouvais pas lui dire que je ne jouais pas parce que je pleurais et je ne savais pas pourquoi je pleurais. Personne venait de mourir. Je n'avais aucune raison technique d'être triste à ce moment-là. Mais ce qu'il y avait de l'autre côté de cette soirée était si important que je croyais qu'il y avait un diable à la porte. Il y a toujours un démon à la porte lorsque Dieu vous emmène quelque chose d'important. Pourquoi pensez-vous que les enfants sont possédés par des démons à la puberté? Si vous ne le savez pas, vous vous dites, le diable est à la porte. Ce ne doit pas être Dieu. Non. Le diable
vous donne l'indication que c'est si grand, c'est si important. Cette parole pourrait sauver la vie de quelqu'un. Y avez-vous pensé? Quelqu'un peut être au bord du suicide pendant que je prêche et il ne peut pas comprendre pourquoi suis-je si déprimé. Pourquoi est-ce que je traverse ces ténèbres? Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la taille du diable qui se trouve à votre porte indique la taille de la mission de votre vie. Ne mourrez pas ici. C'est une porte. C'est une porte. C'est une porte. Et la porte que Dieu ouvre, personne ne peut la fermer. Personne ne peut la fermer. Ne laissez pas le diable utiliser la porte de ce que vous ne connaissez pas pour remplir votre esprit de scénarios hypothétiques qui ferment votre cœur. Il y a toujours un diable à la porte. Il y a toujours une insécurité au fur et à mesure que vous avancez dans votre but et vous prenez conscience de votre véritable condition en Jésus. Mais il ne peut pas fermer la porte que Dieu ouvre. Tout ce qu'il peut faire, c'est essayer de vous troubler l'esprit au point qu'en attendant que Tite vous apporte des nouvelles, vous disiez au revoir à Troas. Nous ne voyons pas Paul s'éloigner d'autres portes ouvertes dans les Écritures. Mais il dit, je n'avais pas la paix de l'esprit. Vous savez quoi? 4 chapitres s'écoulent. Et Paul ne mentionne même pas ce qui se passe ensuite. J'ai fait mes adieux à Troas. Je suis allé en Macédoine, probablement à Philippe. Et j'ai attendu Tite. Chaque jour où je ne voyais pas Tite, je me mettais à inventer des choses dans ma tête. L'ennemi utilise une histoire pour vous empêcher de franchir votre porte. Ils ne vous aimeront pas vraiment. Ils ne vous accepteront pas. Personne ne se soucie vraiment de vous. Vous n'avez pas ce qu'il faut. Vous allez échouer et tout le monde va rire. Alors il ne peut pas fermer la porte, mais il peut vous raconter une histoire. Chaque jour où Tite ne se présente pas, Paul a un peu plus de mal à croire que tout va bien se passer. Ce n'est qu'au chapitre 7, verset 5 de 2 Corinthiens, que nous voyons que ce qui préoccupait tant Paul, Dieu l'avait déjà résolu. Il dit, quand nous sommes arrivés en Macédoine, nous avons quitté Troas. Nous sommes arrivés en Macédoine. Nous n'avions pas de repos. De tous côtés, regardez, c'est le problème à l'extérieur, il dit. Harcelé à tout bout de champ. Les conflits à l'extérieur. Mais ce n'est pas ce qui vous arrête. Ce ne sont jamais les conflits extérieurs qui vous arrêtent. Quelqu'un d'autre a surmonté beaucoup plus que vous pour arriver là où il est. Mais ce sont les peurs intérieures, dit Paul. Puis, après des mois et des mois à me demander, à qui suis-je en train de prêcher? Je sais que ça fait environ 1 heure que je parle ici. Mais c'est à vous que je parle, n'est-ce pas? Cela fait des mois que vous interrogez. Vous êtes en suspens depuis des mois. Et tous les jours, vous attendez Tite et il ne vient pas pour vous annoncer la solution. L'issue. C'est votre esprit, c'est votre esprit, c'est votre esprit. Votre esprit est comme la Méditerranée où vous vous demandez, est-ce que tout va bien se passer? Il dit au verset 6, mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés, nous, par la venue de Tite. La parole du Seigneur est Tite est ici. Lorsque Tite est enfin arrivé, verset 7, il a dit, il nous a réconfortés non seulement par sa présence physique et sa venue, mais aussi par le réconfort que vous lui avez donné. Il nous a parlé de votre désir pour lui, votre profonde tristesse, de votre ardente sollicitude à mon égard, de sorte que ma joie a été plus grande que jamais. De sorte que ma joie a été plus grande que jamais.
la joie arrive, l'espoir arrive, la réconciliation arrive, la restauration de toutes choses arrive. Je le déclare par la foi et non par la vue. Mes yeux ne l'ont pas encore vu, mais je le sais dans mon cœur. Tite arrive. Il a dit, j'ai passé tous ces mois à m'inquiéter de quelque chose que Dieu avait déjà réglé. Vous vous trouvez donc devant une porte ouverte. Vous ne la voyez pas toujours, vous ne la sentez pas toujours, vous ne pouvez pas l'identifier. Parce que votre esprit est troublé. Prenons un moment, levez-vous. Prenons un moment et restons tranquilles dans la présence de Dieu. Car tous les conflits à l'extérieur ne sont rien comparés aux peurs à l'intérieur. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.